Bonjour à tous, re-bienvenue sur Xboxygène pour une nouvelle vidéo d'impression. Alors il y a un petit chanceux à côté de moi qui a eu la chance de tester un truc qui a été annoncé au tout début d'année et que peu de gens ont pu voir et mettre sur leur tête, c'est HoloLens. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Ah là là, j'ai vu quelque chose qui j'espère revoir, à vrai dire, c'était hyper intéressant. Alors que je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. La démonstration du HoloLens s'est faite avant une partie de Halo et était en fait le briefing de cette partie de jeu. Donc avant de pouvoir le mettre, on nous mesure notre vue. Donc j'ai 6.4, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais j'ai 6.4. Et on utilise cette fiche pour régler le HoloLens qu'on vient nous fixer sur la tête. Alors, il faut choper le coup pour le fixer, ça s'appuie sur le front plus que sur le nez. On a fait l'erreur au début et ça marchait nettement moins bien. Mais une fois mis sur le front, ça va très bien. Première surprise, c'est léger. On l'oublie hyper vite. Dès qu'il est bien fixé, on l'oublie. Donc c'est pas gênant. Et un peu comme ça a été présenté, on voit donc en transparence tout ce qu'il y a autour de nous. Et évidemment plus d'autres choses. Donc au tout début en fait c'est comme si tu mettais limite des lunettes sur toi. C'est ça, des lunettes qui se mettent un peu différemment, mais ça revient à ça. Là, l'agent de l'armée de Halo, j'ai oublié son nom, l'UNSCI, l'UNI, nous a invités à aller dans un couloir en attendant le signal. On y va, on attend. Dans le jeu, tout ça c'est dans le jeu. Non, là en vrai, on se déplace. Ah, ok. Je marche dans le couloir, il me dit d'attendre le signal, et à un moment donné dans le couloir, on voit le marqueur, comme dans Halo, le marqueur bleu qui apparaît au milieu du couloir, avec écrit 20 mètres dessous. Donc il faut avancer vers la marque. On y va, quand on avance, les mètres descendent, comme quand on s'approche de l'objectif dans Halo, jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif, et l'objectif, qu'on tourne dans le couloir suivant, quoi. Où là, sur le mur, s'ouvre une sorte de fenêtre, dans lequel le briefing commence. Donc on nous parle d'un vaisseau spatial, etc., qu'on voit représenté. Sur le mur, donc un écran surimpression sur un mur existant. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que si tu relèves l'HoloLens, il n'y a rien, quoi. Donc tu le vois dessus et tu le vois en relief, bien sûr. C'est un hologramme, donc comme si tu regardais à travers un hublot. Et donc on voit le vaisseau derrière. Puis on est invité à rentrer dans une salle octogonale. On était 8, je crois, ou j'ai peut-être une bêtise, c'est peut-être 10. À s'installer autour de la table, et là le briefing commence en tant que tel, et face à nous, au milieu de la table, sort le briefing en 3 dimensions, hologramme de cette hauteur-là, c'est ce qu'on voit, parce qu'il n'y avait rien, large comme ça à peu près, là encore ce qu'on voit, il n'y avait rien. Alors, attention, ceux qui ont vu la conférence, il faut oublier ce qu'on a vu avec Minecraft, ce n'était pas ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire le tour de l'hologramme pour regarder derrière, on n'a pas interagi avec l'hologramme. Il y avait quelque chose de virtuel au milieu de toi qui était en 3 dimensions et qui rendait bien. C'est ça. Mais donc, il ne faut pas qu'on se trompe, ce n'est pas ce qu'on a vu dans la conférence, ça sent le début de cette technologie. Mais cela étant, c'était quand même... En fait, c'est un peu fou, quoi. De voir au milieu de la table ce truc sortir, l'impression de profondeur est géniale, ça marche super bien. Et il n'y a pas cet aspect claustrophobe qu'on a avec les Oculus et tous les autres. Oui, parce que tu vois tout finalement ce qui se passe, tu es quand même conscient de ce qui t'entoure, quoi, dans la vraie vie. Et là ça marchait super bien, c'était un briefing avant d'aller jouer à Halo. Donc tu as tous ceux qui allaient jouer qui étaient autour de toi, tout le monde suit le briefing et je veux dire tu vois tes collègues qui sont autour de toi, qui suivent ce même briefing. Donc ça fonctionnait du feu de Dieu. Alors il y a cette petite frustration parce qu'on aimerait tant qu'il y ait plus et que ce soit ce qu'on a vu dans la conférence, qu'on puisse tourner, le voir sous différents angles, etc. C'était pas ça. D'accord, c'était pas ça. Mais par contre, c'était quand même un peu fou. Et c'est un vrai potentiel, ce truc-là. C'est un peu une mise en bouche sur les possibilités de l'engin, quoi. Ouais, ça donne la sensation qu'ils tiennent quelque chose. Et que ça me semble beaucoup moins... comme c'est pas isolant, comme les casques de réalité virtuelle, je pense que c'est quelque chose qui a plus de potentiel aussi. Tu ne deviens pas antisocial quand tu mets un HoloLens. Ouais. Tu peux faire ça avec d'autres gens. On peut imaginer le coup du checkpoint de Halo. Imaginons une attraction chez Disney ou autre avec ce principe-là. Il y a de quoi faire. T'imagines ce que tu peux faire, des parties de paintball avec un HoloLens par exemple. Je sais pas, je dis des trucs n'importe quoi, mais je me dis que en dehors même de ce qui est jeux vidéo, il y a sans doute des choses très fun
qu'on doit pouvoir développer. Ou même pour Halo, on pourrait imaginer mettre le casque, jouer sur sa télé, et qu'en fait les informations d'armes et tout ça se mettent en surimpression comme si on avait vraiment le casque du Master Chief en fait. On pourrait imaginer ça. Bah, ce serait génial, et si Microsoft regarde, pourquoi pas après tout. Une grosse suggestion, laissez pas tomber Kinect. Un combo Kinect avec HoloLens, on peut faire carrément un FPS entier devant sa télé avec HoloLens, avec des décors qui vont être en hologramme et en tirant sans manette. On peut faire quelque chose d'incroyable. Donc il y a quelque chose. Donc comme je dis, petite frustration sur le niveau technique, mais quand même bien emballé. Et je me dis, j'ai peut-être vu quelque chose qui va devenir un truc gros dans les années à venir. On ne sait jamais trop à l'avance, mais il y a le potentiel, il est là. Ok, bon bah merci pour ces impressions Erwan. On espère pouvoir tester nous aussi HoloLens prochainement, et puis on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Du couloir avec écrit 20 mètres dessous. Donc il faut avancer vers la marque. On y va, quand on avance les mètres descendent comme quand on s'approche de l'objectif dans Halo, jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif, et l'objectif, enfin qu'on tourne dans le couloir suivant, quoi. Où là sur le mur s'ouvre une sorte de fenêtre dans lequel le briefing commence. Donc on nous parle d'un vaisseau spatial, etc. qu'on voit représenté. Sur le mur, donc un écran surimpression sur un mur existant. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que si tu relèves l'HoloLens, c'est rien, quoi. Donc tu le vois dessus et tu le vois en relief, bien sûr. C'est un hologramme, donc comme si tu regardais à travers un hublot. Et donc on voit le vaisseau derrière. Puis on est invité à entrer dans une salle octogonale. On était 8, je crois, ou j'ai peut-être une bêtise, c'est peut-être 10. À s'installer autour de la table, et là le briefing commence en tant que tel, et face à nous, au milieu de la table, sort le briefing en 3 dimensions, hologramme de cette hauteur-là, enfin, c'est ce qu'on voit, parce qu'il n'y avait rien. Bonjour à tous, re-bienvenue sur Xboxygène pour une nouvelle vidéo d'impression. Alors il y a un petit chanceux à côté de moi qui a eu la chance de tester un truc qui a été annoncé au tout début d'année et que peu de gens ont pu voir et mettre sur leur tête, c'est HoloLens. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Ah là là, ben, j'ai vu quelque chose qui j'espère revoir, à vrai dire, c'était hyper intéressant. Alors que je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. La démonstration du HoloLens s'est faite avant une partie de Halo et était en fait le briefing de cette partie de jeu. Donc avant de pouvoir le mettre, on nous mesure notre vue. Donc j'ai 6.4, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais j'ai 6.4. Et on utilise cette fiche pour régler le HoloLens qu'on vient nous fixer sur la tête. Alors, il faut choper le coup pour le fixer, hein, ça s'appuie sur le front plus que sur le nez. On a fait l'erreur au début et ça marchait nettement moins bien. Mais une fois mis sur le front, ça va très bien. Première surprise, c'est léger. On l'oublie hyper vite. Dès qu'il est bien fixé, on l'oublie. Donc c'est pas gênant. Et un peu comme ça a été présenté, on voit donc en transparence tout ce qu'il y a autour de nous. Et évidemment plus d'autres choses. Donc au tout début, en fait, c'est comme si tu mettais limite des lunettes sur toi. C'est ça, des lunettes qui se mettent un peu différemment, mais ça revient à ça. Là, l'agent de l'armée de Halo, j'ai oublié son nom, l'UNSCI, l'UNI, nous a invités à aller dans un couloir en attendant le signal. On y va, on attend. C'est dans le jeu, hein, tout ça c'est dans le jeu. Non, là en vrai, on se déplace. Ah, ok. Je marche dans le couloir, il me dit d'attendre le signal, et à un moment donné dans le couloir, on voit le marqueur, comme dans Halo, le marqueur bleu qui apparaît au milieu, large comme ça à peu près. Là encore, ce qu'on voit, il n'y avait rien. Alors, attention, ceux qui ont vu la conférence, il faut oublier ce qu'on a vu avec Minecraft, ce n'était pas ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire le tour de l'hologramme pour regarder derrière, on n'a pas interagi avec l'hologramme. Il y avait quelque chose de virtuel au milieu de toi qui était en 3 dimensions et qui rendait bien. C'est ça. Mais donc, il ne faut pas qu'on se trompe, ce n'est pas ce qu'on a vu dans la conférence, ça sent le début de cette technologie. Mais cela étant, c'était quand même... En fait, c'est un peu fou, quoi. De voir au milieu de la table ce truc sortir, l'impression de profondeur est géniale, ça marche super bien. Et il n'y a pas cet aspect claustrophobe qu'on a avec les Oculus et tous les autres. Oui, parce que tu vois tout finalement ce qui se passe, tu es quand même conscient de ce qui t'entoure quoi, dans la vraie vie. Et là ça marchait super bien, c'était un briefing avant d'aller jouer à Halo.
Donc tu as tous ceux qui allaient jouer qui étaient autour de toi, tout le monde suit le briefing et je veux dire, tu vois tes collègues qui sont autour de toi, qui suivent ce même briefing. Donc ça fonctionnait du feu de Dieu. Alors il y a cette petite frustration parce qu'on aimerait tant qu'il y ait plus et que ce soit ce qu'on a vu dans la conférence, qu'on puisse tourner, le voir sous différents angles, etc. C'était pas ça. D'accord, c'était pas ça. Mais par contre, c'était quand même un peu fou. Et c'est un vrai potentiel ce truc-là. C'est un peu une mise en bouche sur les possibilités de l'engin, quoi. Ouais, ça donne la sensation qu'ils tiennent quelque chose. Et que ça me semble beaucoup moins... comme c'est pas isolant comme les casques de réalité virtuelle, je pense que c'est quelque chose qui a plus de potentiel aussi. Tu ne deviens pas antisocial quand tu mets un HoloLens. Ouais. Tu peux faire ça avec d'autres gens. On peut imaginer le coup du checkpoint de Halo. Imaginons une attraction chez Disney ou autre avec ce principe-là. Il y a de quoi faire. T'imagines ce que tu peux faire, des parties de paintball avec un HoloLens par exemple. Je sais pas, je dis des trucs n'importe quoi, mais je me dis que en dehors même de